L'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui est une adaptation libre d'un texte qui se trouve dans le roman qui s'appelle « La chair comme tapis de prière », un roman érotique chinois du XVIIe siècle. C'est l'histoire d'un homme qui se cherchait une épouse. Et vu qu'il habitait en Chine ancienne, il a fait ce qu'on faisait à l'époque. Il a engagé les services d'une marieuse. Il a expliqué à la marieuse ce qu'il cherchait. Il voulait, bien sûr, que sa nouvelle épouse soit belle, à ses yeux à lui. Mais il voulait aussi qu'elle ait reçu une excellente éducation, parce que le jeune homme était un intellectuel, et il voulait partager les plaisirs de la poésie, de la littérature, de la musique avec sa nouvelle épouse. Il voulait aussi qu'elle vienne d'une excellente famille. La marieuse a battu la campagne à la recherche de la candidate idéale. Il faut que je vous dise qu'à cette époque-là, les époux ne pouvaient pas se voir l'un l'autre avant d'être déjà mariés. Mais les marieuses organisaient des rencontres accidentelles, avec le consentement des parents bien sûr, dans des jardins au clair de lune, des corridors sombres, pour que les jeunes gens puissent au moins se regarder une fois avant de prendre leur décision. Un grand nombre de rencontres furent ainsi organisées, mais aucune des jeunes femmes ne faisait l'affaire du jeune homme. Finalement, la marieuse a annoncé qu'elle avait trouvé la candidate parfaite. Elle s'appelait Mademoiselle Noble Parfum. Et c'était la fille d'un professeur très érudit, solitaire, qui habitait à la campagne et qui s'appelait Porte d'Acier. Mademoiselle Noble Parfum était ravissante. La marieuse l'avait vue de ses propres yeux. Et elle avait reçu une excellente éducation aux mains de son père. Le seul problème, c'est que son père, qui adhérait de façon très stricte aux anciennes lois et règles du Tao, refusait que sa fille soit vue avant le mariage. Quand la marieuse lui en a parlé, il s'est fâché. Il a cogné son poing contre la table. Il a dit que sa fille n'était pas une jument en rut du Yangchao à être vendue au marché. Le jeune homme a réfléchi et il a consulté une voyante. Et la voyante a consulté le I Ching. Et elle lui a dit que les augures étaient excellents, que les étincelles allumées dans leur lit de noces illumineraient leur nuit tous les jours de leur mariage jusqu'à leur vieil âge. Inutile de vous dire que le jeune homme a accepté sur le champ. Et un jour chanceux du calendrier chinois, il s'est trouvé à genoux sur le plancher froid et dur de Porte d'Acier, avec sa jeune épouse à côté de lui, derrière un voile. Après les cérémonies, les prières, les remerciements, les discours, le festin, finalement, les deux jeunes gens se sont retrouvés ensemble dans la chambre nuptiale. La jeune femme a soulevé son voile. Il n'était pas déçu. Elle était vraiment ravissante. Mais malheureusement, malgré sa grande beauté, le jeune homme a été très déçu par sa nuit de noces. Parce que sa jeune épouse n'était absolument pas intéressée par le jeu du vent et de la lune. Ce n'était pas vraiment étonnant, considérant l'éducation ultra stricte qu'elle avait reçue aux mains de son père très conservateur. Elle était couverte d'une armure de modestie et de réserve, contre laquelle les plus tendres assauts de son amoureux rebondissaient sans le moindre effet. Les jours ont passé, les semaines, les mois. La situation ne s'améliorait pas. Si, par exemple, le jeune homme laissait son langage devenir le moindrement frivole ou osé, la jeune femme rougissait et détournait son regard.
Le jeune homme aimait beaucoup jouer au jeu du vent et de la lune. Pas juste la nuit, mais le jour aussi. Le matin, par exemple, en se réveillant, c'était un de ses moments préférés. Ou tout de suite après le petit déjeuner, pourquoi pas retourner au lit. Ou au milieu de la matinée, avec le thé. Ou tout de suite avant le repas du midi. Enfin, je pense que vous comprenez. À plusieurs reprises, il avait tenté de glisser sa main sous les jupes de sa belle en plein jour, mais elle avait quitté précipitamment la pièce. C'est vrai que la nuit, elle se soumettait à ses caresses, mais de façon apathique, comme si elle ne faisait que son devoir. Il devait s'en tenir à la même vieille position ancestrale. Vous savez laquelle? Toute tentative d'essayer des positions plus modernes, plus raffinées, ne rencontrait que de la résistance de sa part. Si, par exemple, le jeune homme proposait qu'ils essayent la position « allumer le feu derrière la montagne », elle refusait. S'il proposait qu'ils essayent la position « fabriquer une bougie en trempant la mèche molle dans de la cire chaude », la jeune femme disait qu'une bouche, c'était pour manger et que c'était complètement dégoûtant. Il fallait faire quelque chose pour la libérer de ces ridicules inhibitions que son père lui avait données et qui étaient en train de détruire toute possibilité de bonheur conjugal. Alors, le jeune homme a observé son épouse. Il l'a observée pendant plusieurs semaines. Et il a remarqué certaines choses. Il a vu qu'elle aimait beaucoup marcher pieds nus dans l'herbe le matin, quand elle était encore toute mouillée de rosée. Elle aimait prendre des bains, et elle se frottait, se massait, se caressait avec des huiles parfumées, des crèmes. Un jour, il l'observait pendant qu'elle lisait. Et il a vu que distraitement elle effeuillait une rose et se caressait la joue et le cou avec les pétales une à une. La lecture. Ah, ça c'est l'autre chose qu'il a observée. Son épouse adorait la lecture. C'était son activité préférée, c'était même une passion pour elle. Alors le jeune homme s'est dit que peut-être une lecture un peu stimulante pourrait faire l'affaire. Alors il a fait le tour des libraires de la ville et il a trouvé le livre parfait. C'était un manuel sur l'art de l'amour. Il était composé de 36 tableaux qui montraient les 36 positions d'amour chantées par les poètes de la dynastie Tang. Il a acheté le livre à fort prix. Il l'a amené à la maison. Et il a attendu le bon moment. Et un jour, alors que sa jeune épouse rentrait dans sa chambre pour se reposer l'après-midi, il l'a suivie et il lui a offert le livre. Elle l'a pris. « Un livre !» elle a dit. « Un livre !» Elle était contente. Elle a lu la page couverture. « Le palais printanier. Portrait de la famille impériale de la dynastie Tang. » Impressionnée par le poids, l'air érudit du volume, elle l'a posé devant elle. Et là, elle l'a ouvert à la première page. Et là, elle a vu, à son horreur, un tableau sur lequel on voyait une jeune femme complètement nue, dehors, en plein jour, assise sur un rocher, avec un jeune homme agenouillé devant elle qui semblait chercher quelque chose qu'il avait perdu entre ses jambes. La jeune femme a fermé le volume. Elle a dit à son mari, tu salis ma chambre à coucher avec tes cochonneries. Attends, a dit le jeune homme, écoute-moi, c'est un grand peintre qui a fait ce tableau. C'est un grand poète qui a écrit le commentaire. Ce livre est un chef-d'œuvre de la dynastie Tang. La jeune femme devait avouer que ses arguments étaient convaincants.
et elle portait un intérêt tout particulier à la dynastie Tang. Alors, elle a accepté de s'asseoir sur les genoux de son amoureux et ensemble, ils ont ouvert le livre à la première page. Le livre était ainsi fait que d'un côté, il y avait un tableau, un des 36 tableaux qui montrait les 36 positions d'amour. Et de l'autre côté, il y avait le commentaire, très poétique. Le jeune homme a commencé à lire. Position numéro 1. Le papillon butine à la recherche de nectar. Commentaire. Elle est assise dehors, au soleil. Le bourgeon n'est pas encore ouvert. Alors le papillon se pose doucement sur la fleur, caressant, réchauffant, humectant les pétales pour qu'elle s'ouvre et le nectar commence à couler. « C'est assez, » a dit la jeune femme en se levant. « Je vais aller me coucher. Tu peux continuer à lire tout seul. » « Attends, il a dit. Écoute, on va juste regarder les images et ensuite on va aller se coucher tous les deux. » Il a tué ses protestations avec un baiser. Et c'est là qu'il a fait sa première découverte. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il embrassait son épouse, la clôture de ses dents restait fermée. Mais là, pour la première fois, la clôture était ouverte. La lecture avait un effet éducatif. Alors il a dit, écoute, j'ai une idée. On va jouer à un petit jeu, toi et moi. Nous allons faire semblant que nous sommes les membres de la famille impériale de la dynastie Tang. Ce fauteuil est parfait, il est exactement comme le rocher dans le livre. Et avant qu'elle n'ait le temps de protester, il l'avait assise sur le fauteuil, il avait glissé sa main sous ses jupes et il avait enlevé ses sous-vêtements. Et c'est là qu'il a fait sa deuxième découverte. Son petit pré était couvert de rosée matinale. Alors, en étudiant bien l'illustration dans le manuel, il a posé son papillon sur le bourgeon, lentement réchauffant, humectant, caressant les pétales pour qu'elle s'ouvre et que le nectar commence à couler. Et elle était d'accord. Au bout d'un moment, il s'est senti un peu serré dans ses vêtements. Alors il les a enlevés et ensemble, ils ont tourné à la page numéro 2 du manuel et ils ont vu qu'ils étaient déjà dans la position numéro 2. Le bambou pousse à merveille à côté de l'autel parfumé. Ils ont ri et ils ont tourné à la position numéro 3. Lorsque les lances se sont levées, la bataille peut commencer. Alors, lance levée, il s'est jeté dans la mêlée. Avançant, reculant, ses troupes, essayant de trouver de toutes ses forces ce lieu des plus sacrés, le cœur de la fleur, et elle qui l'aidait de toutes ses forces. Soudain, Mademoiselle Noble Parfum a senti quelque chose qu'elle n'avait jamais senti auparavant. C'était comme un chatouillement, un brûlement. Ce n'était pas désagréable exactement, non, c'était même plutôt agréable, mais elle ne l'avait jamais senti auparavant. Et ça lui a fait peur. « Arrête !» elle a dit, « tu me fais mal !» Il a compris qu'il avait touché, ne serait-ce que pour une seconde, ce lieu des plus sacrés, le cœur de la fleur. Alors, prévenant à son égard, il s'est retiré un petit peu et il s'est contenté de se promener langoureusement dans son palais de plaisir à elle, explorant ses corridors étroits, ses halles spacieux, se faisant tout à fait chez lui, sur son territoire. Et elle fut prise d'une envie de punir l'impertinent. Comment ferait-elle? Elle l'étoufferait. Alors, elle a
enveloppé ses jambes autour de la taille de son amoureux et elle a commencé à serrer de toutes ses forces. Lui a vu les yeux de sa belle se couvrir d'un voile. L'édifice majestueux de ses cheveux était en train de se défaire. Il a soufflé dans son oreille « Mon amour, mon cœur, mon foie ». Ce sont des expressions d'amour dans la littérature érotique chinoise. « Mon cœur, mon foie, ma rate. Tu sembles vraiment très proche et moi aussi, mais vraiment ce plancher est très inconfortable. Si nous nous déplacions au lit. » Elle était d'accord. Alors, il l'a soulevée et l'a emmenée jusqu'au lit, où ils ont continué pendant un bon moment dans la prochaine position du manuel. Les chevaux sauvages galopent sur le plateau. Je ne vous raconterai pas toutes les positions qu'ils ont explorées ce jour-là. Ça serait trop long. Mais ce que je peux vous dire, c'est que soudain, Mademoiselle Noble Parfum s'est pressée contre son amoureux et lui contre elle. Et ensemble, ils sont rentrés tout naturellement dans la position numéro 35 du manuel. Le nuage éclate sur la montagne, envoyant une douce pluie dans la forêt. Et puis, ils sont restés longtemps dans les bras l'un de l'autre, sans parler, sans bouger, rentrant tout naturellement dans la position numéro 36 du manuel. Les arbres se penchent après la pluie. Et puis ils se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. À partir de ce jour-là, Mademoiselle Noble Parfum est devenue une lectrice assidue du manuel. Et comme toute bonne étudiante, elle n'hésitait jamais à faire des travaux pratiques. Quant à son amoureux, déterminé à garder les feux de sa belle approvisionnés en bois, il faisait le tour de tous les libraires de la ville. Il achetait manuel après manuel après manuel. 136 positions d'amour n'auraient suffi à calmer leurs ardeurs. Ainsi, la prophétie s'est accomplie. Les étincelles nées de leur lit conjugal ont illuminé leur nuit, leurs matins, leurs après-midi et leurs soirs, tous les jours de leur mariage jusqu'à leur vieil âge.